chevals. Con, des chevaux, pas des chevaux. Ouais, bah ça ressemble beaucoup à des chevaux. T'as hésité quand même, non? Ouais, cheval, ouais, c'est ça. C'est beau, il est jeune, les gars. John, il est jeune. Voilà, ça fait longtemps qu'on le voit plus. Ça fait genre, ça veut aller à l'armée, mais bon. Personne après. Eh les gars, les mecs, j'ai reçu une convocation pour aller à l'armée. Putain, ça, les gars. C'est que ça. Putain, je suis chaud. J'ai tout pété. Ça va, nous aussi, on a reçu notre convocation. On en fait pas tout un flanc comme toi. Hein. Ouais, bah c'est demain, quoi. C'est demain. Ouais, mais moi, je peux pas y aller à l'armée parce que j'ai pas reçu mes lunettes et je peux rien voir. Non, mais c'est pas grave, hein, vous m'en direz les nouvelles, hein, c'est pas grave. Même au pire, tes nouvelles lunettes, je te les fais livrer par Amazon et comme ça, elles seront arrivées avant nous. Ouais, mais non, c'est pas de allez hop, moi j'y vais, je prépare ma valise. Allez, pareil, j'y vais. Vous en aurez pour les gars demain. Ouais, salut. Très bien, messieurs. Réglons le monde, j'ai 10h47. Midi 10. C'est Bon, parfait. il est précisément 11h45. Les engagés arrivent à midi. Il en prend intérêt à être en retard, car la ponctualité dans l'armée, c'est quelque chose de primordial. En repos, les gars. Ah ouais. Oh, ça commence à me gratter les fesses. Polo, s'il vous plaît, allez me préparer le tarmac pour les jeunes recrues. J'y vais tout de suite. Franck, allez me préparer les armes et la bête pour notre excursion plus tard. Oui, mon commandant, c'est comme si c'était fait. Au nom de Dieu, je vais demander de grande sûreté. Bon, on fait comme d'habitude, 2 petits numéros, Ouais. au nouveau là, histoire de serrer la vis et puis On serre les pinces. les mettre au courant de comment ça se passe ici. On rigole pas dans la rue. Il devrait pas tarder maintenant. Eh vite les gars, dépêchez-vous, vous êtes en retard. Mais non, oh, ça va, Jean Hippolyte. Regarde, Jean, il est même pas encore arrivé. Messieurs, avancez s'il vous plaît. Derrière vos tenues et plus vite que ça. Plus vite que ça, j'ai dit. Messieurs, je suis le sergent Cortés, et aussi votre chef instructeur, Debout Morveux. À partir d'aujourd'hui, vous parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre bouche, ce sera chef. Est-ce que c'est clair? Chef, oui, chef. Mon cul! Je n'entends rien! Chef, oui, chef. Si vous ressortez d'ici les louloutes, si vous survivez à notre instruction, vous deviendrez une arme, un prêtre de la mort, implorant la guerre. Mais en attendant ce moment-là, vous êtes rien. Vous êtes le niveau 0 de la vie sur Terre. Vous êtes des paquets de merde du branlin végétatif, de la chiasse. Parce que je suis une peau de vache, vous me haïrez. Mais plus vous me haïrez, et mieux vous apprendrez. Je suis vache, mais je suis réglo. Ici, vous n'êtes tous que de vrais connards. Et j'ai pour consigne de balancer toutes les couilles de loup qui n'ont pas la pointure de servir ma chère unité. Tas de punaises, est-ce que c'est clair? Chef, oui, chef. Mon cul, je n'entends rien. Chef, oui, chef. Je préfère ça. Tiens. Un petit comique. Langage les guignols. Comment tu t'appelles, sac à foutre? Chef, mon bel jeu, chef. T'as un problème avec les horaires, Joe? Chef, non, chef. Alors pourquoi t'es en retard? Chef, je sais pas, chef. Engagé guignol, qu'est-ce que tu viens faire dans ma chère unité? Chef, tu es chef. Ah, nous y voilà. Donc tu es un tueur? Chef, oui, chef. Fais-moi voir ta gueule de tueur. Chef. Ah! Ça, c'est une gueule de tueur. Fais-moi voir ta gueule de guerrier. Tu me fais pas peur. Fais-moi voir ta vraie gueule de guerrier. Eh, au cachot, tu pourras me travailler ça. Oh, pas déjà. Hein. Cortés, ses affaires. Défense de rire et défense de pleurer. Je vais te mettre au pas, moi. Je vais te dresser. Est-ce que c'est bien compris, messieurs? Chef, oui, chef. Moi, on rigole pas. Chef, quand est-ce qu'on va le revoir, Joe? Ici, c'est moi qui pose la question. Est-ce que c'est clair? Très bien.
Messieurs, vos affaires, ou pas de course. Vous rejoignez le lieutenant Franck pour votre instruction. Et plus vite que ça, pas qu'à merde. Allez, ouais. Ça on peut dire qu'il y a poté de main morte. Ah non, c'était du vrai. Oui, c'est bon ça. Si on en a parlé avec l'infirmière. Ah oui, on va aller débriefer avec Jacqueline. Eh messieurs, pas de course après moi. Les séances se sont engagées. Les séances se sont engagées. Et je vais vous en faire baver. Et on va vous faire marrer. Jean-Hippolyte n'a rien dans le slip. Ça c'est faux, c'est qu'il fait pas chaud. Et il se croit tout permis. Et ça me pose aucun souci. John est super motivé. Je suis là pour tout casser. T'aurais rendu ton cachot. Ouais, je sais que c'est un héros. Acte, messieurs. Face contre terre. Exécution. Face contre terre. Et pompez. J'arrive. Oui, je suis là. Attendez, je les mets au jus. Gardez-vous, messieurs. Messieurs, je vous présente votre belle et chère infirmière Jacqueline. Quelques mots, c'est elle qui vous soignera. Sur le tarmac, elle vous servira de mère ainsi que de confidente. Est-ce que c'est bien clair, messieurs? Chef, oui, chef. Tant mieux. Jacqueline, je vous laisse la parole. Bonjour. Je m'appelle Jacqueline, chef infirmière de l'armée française. Est-ce que c'est bien clair, messieurs? Je suis là pour vous servir tout au long de votre séjour. Alors demain, analyse... examen médical, messieurs. C'est pourquoi j'ai besoin de votre carnet de santé, de votre analyse d'urine et votre analyse de sel. C'est bien clair? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'analyse de sel, c'est votre petite crotte, messieurs. C'est bien clair? Je veux tous ces documents réunis demain. À demain. Est-ce que tout est bien clair, messieurs, dans votre petite tête? Chef, oui, chef. Tant mieux. Nous repartons vers le hangar. Et après moi. Ça, c'est mon arme, et ça, c'est mon arme. De vos soldats et un vrai pétard. Ça, c'est mon arme, et ça, c'est mon arme. De vos soldats et un vrai pétard. Ça, c'est mon arme. Par contre, faut que tu me guides là parce que je vois rien. Ah ouais, alors attends. Ouais, là tu peux avancer un peu là. Ouais, là tu braques à droite. Et voilà. Et stop. C'est bon. Ah non, c'est ça. T'es sûr de ton coup avec les mines là parce qu'on n'a pas trop de munitions hein. Et à vue d'œil, on a une petite cinquantaine de murs. Ah oui. Bon. Mais attends, je passe-moi pour voir. Passe-moi. Ouais, tiens. Ouais, de toute façon, John, t'inquiète pas. J'ai déjà vu ça dans plein de films américains, Pierre. Regarde. Ça va pas l'air très compliqué à mener, ça là. Oh la vache. Là, d'ailleurs, quelques petits réglages à faire quand même. Hein. Ouais, tiens, moi, ça doit être ça. Bon les gars,
trop envie de mourir ce soir, ok? Non mais t'inquiète, Joe. On va te libérer. On va assurer notre mission de sauvetage. Tu vas voir, je vais tout nettoyer dans la basse-cour. On arrête, t'es malade! La température extérieure est de 19 degrés. On a un vent de sud-est. La météo est clémente. On n'est pas rien à faire feu. Ah, bon bah si John a dit qu'on pouvait pas rien faire feu, attention, et feu! Ah oui c'est vrai, il est un peu long. Bon, allez, Mais qu'est-ce que vous avez fait? oh, bonjour, bonjour. C'était hyper bon, les gars! Bon allez Joe, arrête de causer, faut qu'on y aille, on va se faire griller. Mais tout est détruit! Ah, mais il s'est évadé en plus! Ah, j'ai failli mourir! Ah, j'ai eu peur, j'ai eu peur! J'ai failli finir toute des appoils avec ça! Ah, mais j'ai même pas eu le temps de finir mon brushing! Ah, j'ai dû aller... Tout est détruit, tout est détruit. Oh, je suis tout en courant d'air maintenant. Oh la vache. Regarde Joe, la gueule de l'infirmerie. Et qui a fait ça Joe? Je sais pas, c'est des malins en tout cas. Je vous retiens, messieurs. Je te reconnais, toi, le petit maigrichon, là. Oui, Moi non, j'avais piscine hier. oui, sûrement, oui. On n'est pas là pour ça. Analyse médicale. Avez-vous tous vos documents? Oui, on a tout. Carnet de vaccination, il n'est pas présent. J'ai oublié Déjà une erreur. j'ai oublié la piscine. Avant tout ça, messieurs, petite question de routine. Avez-vous de la fièvre ou des frissons, messieurs? Oh non, non, non. Avez-vous des douleurs en bas du dos? Non. Avez-vous des sensations de brûlure en urinant? Avez-vous des envies irrépressibles d'uriner? Non, ça. Attention, dernière question. Êtes-vous enceinte, messieurs? C'est quoi vos questions, Jacqueline? C'est le protocole, je suis le protocole. Je suis enceinte, ça va. Très bien. Ceci étant fait, analyse d'urine. Joe. Oui, c'est moi. Merci. Ah, ça coule partout. Ah, Comment t'as fait, Joe? c'est sale. Ma faute. Je vous explique. J'avais mon flingue. Je l'ai posé dans les toilettes. Du coup, il flottait. Du coup, attends. Tu l'as pas posé dans l'eau. Du coup, il flottait, tu vois. Pour faire maintenir mon équilibre, c'était compliqué. Du coup, je me suis dit, ok. J'ai pensé à sortir le sniper, là. J'étais concentré sur ma cible. Mais enfin, ok. Et là, j'ai dit, oh, en bas, à gauche, à droite, en bas, à droite, plus bas, plus bas, plus bas. Et puis, il y avait plein de morceaux, c'était un peu un champ de mine, c'était compliqué. Ah, du coup, bah, j'ai... Ah, c'était dégueulasse, il a pas passé la brosse avant, puis... Mais quel imbécile. Ah bah c'est trouble en tout cas. Messieurs, une analyse d'urine, c'est tout simple. On ouvre le pot qui a été bien fermé avant. Et on place le pot comme ça. Après son besoin. Ah non.
À nous, hein. Je parle pour moi, messieurs. Bon, Kevin, analyse d'urine. Merci. Oh, belle couleur. Vous prenez des médicaments, Kevin? Bah non. Très bon. Quelques notes chocolatées en après-coup. Vous êtes en pleine santé. Parfait. Ah bah je vais pas vite. Eh mais non, t'as pas attendu, hein. Ouais, bah c'est pas de ma faute, là, j'étais stressé, alors, je pouvais pas m'arrêter. Ah bah dis donc, mais elle est belle la source chez vous. Eh oui, il y en a au moins 2 litres et demi. Et ben ça me fait encore un bon bidon d'apéritif. Messieurs, analyse de sel tout de suite. Ah, mais qu'avez-vous mis là-dedans? Ah, eh ben ça me fera des bons gâteaux apéro tout ça. Vous avez mangé quoi à la cantine? Des chips? Beaucoup de chips. Ça devait être très salé les chips. Bon, carnet. Merci. Maintenant, messieurs, test de la vue. Ah ouais, ça sert à rien, parce que moi, je vais pas pouvoir conduire les avions, de toute façon, hein. Je vois rien avec les lunettes. Vous allez vous reculer de 2 mètres. J'ai non, un mais test c'est qui infaillible. Mais non, mais ça coûte quelque chose. Reculez de C'est 2 mètres. livraison pour Amazon, mais il manque un verre. Elle est chaud, hein. Ça sert à rien, de toute façon, ça marche pas jamais. Messieurs, lisez la dernière ligne. Je m'en doutais. Oh les cons! 10 sur 10. Bon, messieurs, les résultats de l'analyse sont satisfaisants. Je vais quand même emmener ça au labo. Bébert finira d'y goûter et il vous retiendra au courant. Allez. Merci, messieurs. Non mais il est bizarre, elle est vraiment, mais... Oh! C'était hyper drôle parce que j'ai mis du Wet Spirit dans ton urine. Voilà, redémé le Wet Spirit. Elle va lui donner un goût chocolaté apparemment. Voilà, un goût chocolaté. Bon les gars, l'entraînement, on se dépêche. Allez, on y va. Ouais, je sais pas de nom. Messieurs, je vous l'assure, on est très très mal avec notre nouvelle promotion. Ça, c'est bien pire que ça. Vous me plaisantez, j'espère. Et en 19 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. C'est vrai, c'est quand même la première fois qu'on nous vole un char. Et puis au bout du 4e jour. Oui. C'est bien vrai ça. Il me semble que la dernière équipe à nous avoir volé un équipement militaire, ce n'était qu'au bout du 6e jour. Oui. Et il me semble que ce n'était qu'un hélicoptère de transport de troupes. Hein. Mais attends, 6e jour, ça fait quand même 2 jours de différence. Allez, un équipement sans arme en plus. Pour nous, psychologiquement, c'est quand même très très dur à avaler. On a quand même maté des bien plus durs que ça. Ah oui, mais là... C'est bien vrai ça. Vous vous souvenez? Pitivier, Tassin, le chef Chaudard, s'il vous plaît. Et ben tout ça, c'était nous. Eh ouais. Eh, c'était quand même mal pire que les autres mauviettes. Bah ça... C'était autre Ouais. chose, c'était autre chose. Messieurs, on ne doit pas se laisser abattre. Vous m'entendez? Il faut qu'on trouve quelque chose de percutant, Oui. quelque chose de fort. Faut qu'on les punisse. C'est ça. Faut trouver quelque chose... Avec du sang, des explosions. Oui, Action. Oui, c'est marquant. C'est exactement ça. Quelque chose... Oh, j'ai une idée. Un saut en parachute. Ah, ça c'est ça. Un saut en parachute. Ça, c'est bien. Ça va aller mater les mouviettes là, vous allez voir. Faut qu'on fasse ça. On va Ouais. préparer les sacs. Allons préparer ça. Et on les fait sauter. Très bien.
Allez, tout d'abord, allez vous mettre en position dans l'avion de largage. Chef, pas d'avion, chef. Non mais c'est imaginaire, enfin. Ok. Vous n'allez tout de même pas que j'allais vous mettre dans un avion dès le premier jour. Ce serait quand même regrettable de perdre d'aussi belles recrues. Pourquoi c'est pas dans un avion, chef? Ça aurait été hyper drôle. Non, non, ça aurait pas été drôle du tout, moi j'ai peur. Bon, suffit. En position. Bon, fermez les yeux, imaginez. Vous êtes dans le B-22. Nous sommes au-dessus du bayou. Nous essuyons des rafales de batterie anti-aérienne. Nous faisons massacrer. Imaginez. Et ce n'est pas fini. La carlingue est en feu. Non mais les gars, vous y croyez? Non mais c'est imaginaire, on l'a dit, hein. Nous avons perdu un des 4 moteurs. L'avion est déséquilibré. Attends, mais on est où là en fait? Mais dans l'avion, Joe. Ah ok. Maman, j'ai peur. Nous devons sauter, sinon tout le monde y restera. On y connaît là. Mais on va s'en sortir, je vous promets. Quand j'apercevrai une ouverture, j'allumerai la lumière verte. Ce sera le moment pour sauter. Mais non, mais il en a pas marre de raconter des conneries, chef. Mais Kevin, mais tais-toi, on va tous mourir. Il est quand même profond parce que là je sens pas le fond. C'est le moment. Nous avons une ouverture. Engagez Guignol, en avant. C'est moi? Oh non. Ok. Eh ben c'est bien, Joe. Qu'est-ce que j'avais dit? Chef, mais il est mort. L'engagé Guignol vient de s'écraser sur zone. Ne montre aucun signe de vie. John, en état de la situation Chef, bon, on a un blessé sur zone. Demande d'évacuation au plus vite. Demande acceptée. Qu'on amène la civière. Il est tout sec. Oh, il est encore. Allez, je l'amène. Aidez-moi, chef. Ah, dis-le pas trop, j'ai bien du mal à en faire quelque chose. Non, bah maintenant, parce que moi j'ai pas de force. Ah, il a fait bien là. Allez vite, hein. C'est parti. C'est parti. J'ai plus de force, c'est bon là. Je suis mort, chef. Jolie police, c'est pas pour dire. C'est qui est blessé pour finir? Il est en train de mourir. Il dira à mes parents que il a pu mourir. Regardez pas le matériel. Attention. Les engagés devraient arriver d'ici une dizaine de secondes et à mon avis, ils vont pas être en retard. Vu la leçon qu'ils ont eu à leur arrivée, ça devrait porter ses fruits. Allez, au revoir, messieurs. Et où est votre acolyte Kevin là? Bah, il est parti sans dire un mot, puis on l'a plus jamais revu. Et il avait pas parlé de ce tailleur douce? Comment ça se fait? Bah, de s'évader quoi. C'est allé? Il avait dit qu'il en avait marre d'être à l'armée, du coup il voulait partir. Allez, Antonio!
suite, Kruger. Il est sûrement barré dans le fond de la base. Connaissons-le. Il n'est pas très futé, il est sûrement pas particulièrement. Kruger, Ouais, est-ce que je peux décoller pour partir à sa recherche? ouais, autorisation, attendez. Je décolle, je vais décoller. Vous avez un fait. Est-ce que vous avez un visuel sur la situation? Je ne trouve pas l'individu, je répète, je ne trouve pas l'individu. Je suis toujours à sa recherche. À gauche, je ne vois rien à gauche. Rien de suspect à gauche. À droite, rien de suspect non plus. Je ne trouve rien de plus suspect. Vous recevez pour moi? Je vous entends plus là. Oui, je vous reçois, oui, je vous reçois. Je presse une zone de turbulence, je ne vois plus rien. Est-ce que vous le voyez, Kruger? Je ne trouve pas l'évadé. RS de mon côté, hein. Je ne trouve pas, Ah, ça y est, je le vois. Tout au fond, là-bas, allez, partez à sa recherche, suivez ma lumière. Oh, c'est bon, je l'ai. Halte là. Allez, rattrapez-le, rattrapez-le. J'ai noté ton nom. Tu vas ôter du sang. Tu vas en faire du parcours, hein, t'étais du filet d'ammunition. Allez, Est-ce que vous l'avez? C'est bon, je maîtrise les simulations. Hein. Oh, je repars, je ratterris alors. Je rentre à la base. et de me faire des pompes tous les matins. Sinon, je te garantis que ça a chier dans ton matricule. Allez hop, au dortoir. Est-ce que j'en crois mes oreilles? Un évadé. Oui, il a voulu me faire en rire. Eh bien, je sens que la punition va être copieuse. Terrible. Il allait dormir tranquillement, un petit réveil en pleine nuit, ça fait tout drôle. Allez, attention. Oh, je sens qu'ils vont pas rire. Ah, ça fait bizarre en pleine nuit, hein. On rêve tranquillement de sa maman et on se réveille au chanson. Garde à vous, messieurs. Un peu de tenue dans les officiers. Alors, comme ça, on a tenté de s'évacuer, c'est parti, engagez Kevin. Tout à fait. Vous savez que vous êtes une équipe ici? Et qu'est-ce que c'est qu'une équipe? Un pour tous et tous pour un. Engagez Kevin, ça ne sera pas le seul à subir la punition. Non, mais c'est de sa faute, là. La punition, vous êtes tous à subir. Pas juste, pas le monde. Hop, 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 hop. Jean-Hippolyte, vous serez le premier. Vous allez rentrer à la caserne, au pas de course, et en saute-mouton. On saute mouton. Oh quoi, en saute-mouton? Oui, non, et on a bien le droit de rire, nous aussi, un petit peu. Allez, allez, plus vite que ça. Exécution. Et saute mouton. John, on peut le féliciter comme ça. Oh, excuse-moi, Jean-Hippolyte.
connaissez de vous engager. Encore. Nickel. Allez, on se dépêche. Engagez Google, vous portez bien votre nom, dis donc. Bon, allez, fini la mascarade, là, rentre. Allez, on se dépêche. Ça suffit. Pour l'autre qui a oublié sa vache. Ils sont endormis de la lune. Allez. Allez, messieurs, on se dépêche. Allez, allez. Bon. Vous connaissez certainement les 10 travaux d'Hercule. Oui. Les 10 travaux d'Hercule, mais aussi les 12 commandements de Moïse. C'est qui, Moïse? Moïse est, selon la tradition, le premier prophète du judaïsme, autrement appelé mosaïsme. Hop. Calme-toi, Wikipédia. Ça intéresse personne ce que tu dis. Chef, quelles sont les directives, chef? Vous allez aller dans les recoins les plus dangereux, les plus redoutables de la région. Vous serez confrontés à des situations ô combien périlleuses. Chef, nous sommes prêts, chef. Non, pas prêt du tout, hein, moi je veux pas y aller. Ah, j'en ai plus, je te l'ai dit quoi, là? C'était vraiment un gros kikimou, hein. Messieurs, il est temps d'affronter votre devoir d'engager. Est-ce que c'est clair, cette punaise? Chef, oui, chef. Allez, go! Les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais les recrues, bon, ils ont reçu, ils ont réussi les épreuves, mais c'était pas comme d'habitude. Bon, ça c'est sûr. Non, ça c'est moi qui puis dire. Ouais, mais ils sont mignons quand même. Parce que je suis pas mignon, moi, peut-être. Ah, arrête. Pas pareil. Hé, mignon, ouais, tu puisses pas tous les jours comme moi. Tu verrais mon cœur, hein? Ah, arrêtez les garçons, je vais avoir chaud là. Non mais, de toute façon, c'est pas la question. Tout le monde sait ici que c'est quand même moi le plus athlétique. Tu rigoles? T'as vu ta panse? Tu passes le pot dans la porte de tente. T'as des bras, toi? On dirait des fils de fer. Bah, puis toi, t'es le fil de fer, mais en rouleau. En attendant, c'est quand même moi qui arrive le premier, donc j'ai plus d'expérience. Et c'est pas pour dire le nombre de fois que j'ai été voir Jackie. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, je l'aime bien, le petit barbu. Mais j'aime bien Polo aussi, hein. Ah, lui, il sait bien s'envoyer en l'air dans son avion, hein. Bon, les garçons, je sais bien qu'ici, c'est moi qui ai le plus de succès. Hein? Mais qu'est-ce qu'on va en faire des jeunes recrues? Ils ont tout fait, ils ont fait les commandements de toute façon. Le char, c'est fait? Le char, c'est Son frère. Le saut en parachute, c'est fait? La visite médicale aussi? Ah, la visite médicale, tout est ok, j'ai tout goûté, tout est bon. Les gars, mais n'avez-vous pas oublié le principal? Quoi pour? Mais ils ne savent pas manier l'arme. Oh, la boulette! Oh, on a oublié l'arme. Bon. C'est bien vous mon préféré, Kruger. Ah, Avec ça, ça y est. Ah, eh bien, messieurs, mais allons graisser l'arme. Tout de suite. J'y cours de sa part. Je te suis, un peu de tenue, s'il vous plaît. Messieurs, aujourd'hui est un grand moment. Vous allez apprendre le maniement des armes. Ça vous plaît, John? Pour cela, messieurs, l'armée a mis au point un simulateur 3D ultra réaliste.
Attention, dans cette mission, vous serez confrontés. Jean, vous voulez faire des comptes? Tant mieux. Je disais, dans cette mission, vous serez confrontés, attention, à 4 volatiles de la forêt amazonienne. Toutefois, durant cette mission, un individu devra survivre. En effet, le volatile bleu est considéré comme un civil. Il devra absolument survivre. Vous devrez donc travailler en équipe. Je vous parle, Joe. Est-ce que vous avez compris? Messieurs, est-ce que vous avez tous compris? Chef, oui, chef. Tant mieux. Pour cela. Jean-Hippolyte, qu'est-ce que vous foutez là à cette heure-là maintenant? Oui, bah, cherchez mes lunettes. Fermez-la, c'est moi qui parle. Vous êtes méchant. Les 3 autres là, vous lui expliquerez les règles. Maintenant, vous allez filer dans le fond de la salle, messieurs. Et au pas de course. Vous allez vous camoufler parfaitement, récupérer vos armes, et je démarrerai le simulateur. Plus vite que ça, Joe! Quelle équipe de bras cassés, ceux-là? Et en silence, messieurs, s'il vous plaît. J'ai trop envie de pisser. Je lance le simulateur.
Ça, c'était la vraie guerre. Ouais, c'est drôle. J'ai dit un pauvre perroquet. Tu lui dis tout mon jardin pour lui. Ah, ça va, Johnny Police, c'est un simulateur, on a dit. Oh. On aura bien rigolé. Tu fais pas rien, hein. C'est hyper drôle. Et c'était pas le bleu qui devait rester en vie. Hein, c'est en fait. Pourquoi t'as tiré dedans? Je blague. Ouais, on a vu ça, le clochard. T'as aucune pitié, Joe. C'était hyper drôle. On a pas très drôle. T'as vu, on est en retard. Ouais, j'ai pas de montre. Ouais. Ah. Bah, c'est l'entraînement. Où ça va, monsieur? Alors les youpins, ce simulateur, chez Bertrand, c'était la vraie guerre. Celle que j'aime plus que tout au monde. Celle pour qui je vis jour après jour. Bah, c'est bon, tu veux pas en faire trop là. Sors pas, loin là. Toujours pas, Ça, c'est quoi ce bardage? Aujourd'hui, c'est le grand combat. Le premier de votre vie. C'est un grand jour pour vous, un honneur. Vous bâtirez votre vie sur un champ de bataille. Chaque seconde, vous serez mis en danger. Tirez dessus, après. Ça vous pose un problème? Moi je veux pas le faire, je m'en fous, je m'en vais. Non, j'en ai pris, c'est bon. Et alors, ça va être drôle. Messieurs, nous allons procéder à la remise de vos armes. S'il vous plaît. Un peu de sérieux. John, veuillez avancer, s'il vous plaît. Pour vous, ce sera le fusil mitrailleur AK-47. Très bonne arme. Attention. Chez Bertrand, c'est un honneur. Kevin, un peu de tenue, avancez, nom de nom. Pour vous, le fusil d'assaut français, le FAMAS. Oh, stylé mon gars. Quoi? Stylé mon chef. Alors, pour vous, je peux vous assurer qu'on a hésité. Et on hésite toujours. Ce sera un fusil mitrailleur. Petit calibre. Attention, il est chargé. J'ai dit ça, attention. Dites-moi, Joe! Tenez-vous un peu. Jean Hippolyte, avancez s'il vous plaît. Vous avez une arme, vous aussi. Et pour lui, on n'a pas hésité. Ouais, bah rigolez pas, parce qu'une fois, je me suis cassé le poignet avec mon pistolet à eau. Ouais, chef Bertrand, est-ce qu'on pourrait te penser, parce que j'en ai un peu marre, la flippette, là. Bon, les équipes. John, tu seras John Police. Allez, super, j'ai perdu. C'est quand tu seras avec Kevin. Ouais, Kevin sera avec Joe. Ah bah, on va peut-être pas là, du coup. En position, messieurs. Pas de limite. Attends, je vais derrière. Alors, on fait... Malin bébé, ah. En position, ligne. Est-ce que vous êtes prêts? Oh yeah. Deux équipes en place. C'est parti. la cantine ce soir? Des épinards. Des épinards? Ouais, des épinards. Ça vous pose un problème, monsieur? Oui. Pardon? Non. Très bien. Allez, tout ça, rentrez. Dans vos quartiers, messieurs. Messieurs, ralliement. Allez,
aujourd'hui est un grand jour. Et le corps militaire français a l'honneur de vous recevoir dans ses rangs. Ça, c'est cool. J'ai donc ici votre ordre de mission. Les premières missions sont souvent les plus rudes, les plus dangereuses. Vous devrez vous surpasser, aller au bout de vous-même. Toujours aller droit au but. Chef, nous donnerons tout pour servir notre patrie. Mais moi, j'en peux plus, j'ai plus de force. Ouais, non, mais chef, vous avez vraiment encore besoin de nous, là? Bah, je sais pas, on fait partie de l'élite, quoi. On aurait bien besoin d'un peu de repos, là. Il n'y a aucun repos pour les élites. Moi, je suis partant que si on a chassé des écureuils. Pourquoi des écureuils? En gros, les écureuils, c'est à gauche, à droite, en bas, à gauche. Parfait, je l'ai. Bon, non, en l'occurrence, on disait dur. Non, la première mission. En fait, je sais pas si moi je alors comme ça on souffle. Ah, quel dommage. Allez, on dépêche. Non, pas la civière, non. Oh, fragile, un jour. Allez, on prépare ça. Allez. Bon, Jacqueline, un petit soin au niveau 1. Allez, avance-toi, là. On est ici, Joe. Jacqueline, portez le civière. Il y a une bonne antenne relais là. C'est bon. On peut l'évacuer. Messieurs, je vous prie pour reculer, laissez faire les professionnels. En attendant. Bon ben messieurs, un jour viendra, vous reviendrez. Bon, vous voulez pas rester avec votre collègue? Allez l'aider un petit peu. Mais chef, on va où? Quelle mission on fait, en fait? Vous allez être muté en Seine-Saint-Denis. Parce que après toutes les inondations qu'il y a eu, les sinistrés ils ont besoin d'aide. Bon, je vous disais oui, ça allait être compliqué. Là en l'occurrence, ça a l'air plutôt facile. Mais pourquoi Joe, il fait pas la mission? Ah bah là, je sais pas, le jour à mon avis, bien amoché le jour. Les écureuils, non, c'est pas fait. Allez hop. Bon, notre engagé Guignol a dû se remettre de sa blessure. Jacqueline a su s'occuper de lui. Tant mieux, tant mieux. Ils vont être fin prêts pour le diplôme. Oui, d'ailleurs, allons les rejoindre sur le tarmac. Évidemment. Ils nous attendent. Bon, bah ça y est. C'est déjà fini. Et on n'a plus de lumière. Il y a plus de lumière à rentrer. Encore un escadron qui s'envole. Oh oui, c'était pourtant pas gagné avec ces 4 là. C'est bien sûr ça, on en a lavé. Bon, ils m'ont assuré bien notre formation. Ah, pour sûr, autant dire qu'on en a chié avec eux. Oh là là. Et encore une fois, on a réussi. Mais moi, il me manque déjà. On les reverra. Ah, j'ai que des émotions en pensant à eux. Ça va aller, Jacqueline. Quand je repense à cette espèce de guignol, de Jean-Hippolyte, cette espèce de mauviette. Martin Dupé. Et ce branleur de Kevin, Charlie Riccolo.
c'était pas gagné. C'est toujours pas gagné. Joe le blaireau. Notre plus belle réussite, John l'ultra motivé. Laurent Decollier. Et bien évidemment, tout cela n'aurait pas été possible sans les chefs instructeurs, le sergent Cortés, Benoît Cognier. Le légionnaire Kruger, Timothy Blanc. Notre aviateur fou, Colin Chenet. Notre chef d'armes, Jack, Victoria Courant. Bien évidemment, je terminerai par notre sublime infirmière, Jacqueline, Dorian Chenet. Notre grand chef Bertrand, Benjamin Massé. En attendant que tous les acteurs se préparent derrière, en vous laissant patienter, vous allez pouvoir regarder notre petit best-of de nos séances. Merci à tous. On espère que tout ce qui a pu vous être présenté pendant le spectacle vous a plu. Donc pour tout ça, on va commencer par remercier tous les acteurs. Sans eux, il n'y aurait rien. On remercie aussi les coiffeuses et les maquilleuses qui sont cachées en haut mais qui font aussi un super boulot. On remercie aussi les gars au fond, au son et lumière et les gars du décor. On remercie Pascal, Ophélie et Mathéo pour les superbes vidéos qu'ils nous font. On remercie la municipalité qui nous loue la salle pendant 1 mois. Et on remercie les différentes entreprises qui nous aident à monter le spectacle. Et enfin, on vous remercie, vous, public, d'être venus aussi nombreux ce soir. Merci. Donc pour info, après le bar reste encore ouvert pour ceux qui ont encore soif. Et encore merci. Et on vous dit